les activités présidentielles au mois de mai 2020. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le Conseil du président pour la planification urbaine, le général Amir Saïd, de la mise en œuvre d'un certain nombre de méga-projets nationaux, ainsi que du plan gouvernemental pour transférer les ministères et les divers organismes et institutions étatiques vers la nouvelle capitale administrative. Le président de la République a donné ses directives au Premier ministre afin de poursuivre les efforts de développement global dans la péninsule du Sinaï, tout en accordant une grande attention aux communautés bédouines pour réorganiser l'habitat dans cette région, et ce dans le cadre du plan d'urbanisme de l'État. Il a également examiné les projets du développement mis en œuvre au Sinaï Nord. Monsieur Assisi s'est informé du ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Achraf Sobhi, de l'avancement du projet de la ville sportive As-Salam, Égypte, située dans l'est de la ville de Port Saïd. À cet égard, Monsieur Assisi a donné ses directives d'élaborer une vision intégrée afin de développer l'infrastructure sportive en Égypte, conformément à la stratégie nationale de construction de l'Égyptien. Le président a tenu une réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre des Finances Mohamed Maït pour suivre les indicateurs de performance financière pendant la période allant de juillet 2019 jusqu'à avril 2020, ainsi que des prévisions de l'exercice financier 2019-2020. Monsieur Assisi a également donné ses directives de suivre minutieusement et d'étudier régulièrement les conséquences économiques de la pandémie du nouveau coronavirus afin de sauvegarder les gains réalisés grâce à la réforme économique. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre et le conseiller du président pour les projets nationaux et stratégiques, en présence des ministres respectivement de l'irrigation et des ressources hydriques et de l'agriculture. Monsieur le Président a demandé de soutenir le système des centres de collecte de lait au niveau de la République afin de renforcer leur capacité de production et d'améliorer la qualité de ce produit alimentaire bien important. Le chef de l'État s'est entretenu avec le Premier ministre et le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable. Cette réunion a porté sur le suivi des projets stratégiques du dit ministère visant à renforcer le système électrique en Égypte et à moderniser son infrastructure. Monsieur le Président a ordonné de donner la priorité au système électrique au Sinaï du Nord compte tenu de l'importance de cet élément essentiel pour la mise en œuvre des projets de développement. Le président Assisi a donné lors d'une réunion avec le Premier ministre et le ministre des Transports ses directives de la mise à exécution des projets effectués par le ministère des Transports, notamment la mise au point du réseau ferroviaire et la construction de nouvelles lignes pour relier toute la République. Le président de la République a examiné avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique les axes du développement du dit ministère dans l'optimisation de l'infrastructure informatique dans les universités égyptiennes pour mettre en application le système des épreuves électroniques. Il a aussi instruit de soutenir les expériences cliniques pour aider l'État face au Covid-19. Monsieur Assisi s'est entretenu avec le Premier ministre des efforts déployés par l'État afin de lutter contre la propagation du Covid-19, ainsi que des mesures préventives adoptées pendant les congés d'Aïd el-Fitr. Il a aussi donné ses directives pour que les protocoles thérapeutiques appliqués dans le traitement du coronavirus soient actualisés en permanence. Lors d'une réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre des Communications et des Technologies de l'Information Amr Talat, le président a passé en revue la mise en œuvre des projets dans le dit secteur, et ce dans le cadre des efforts de l'État pour la transformation numérique.
Le chef de l'État a inspecté la mise en œuvre de plusieurs projets nationaux dans l'axe des civilisations à Ain Sira, et ce dans le cadre du développement des alentours du musée de la civilisation au Vieux-Caire. Il a également inspecté les réseaux des ponts construits pour relier cette zone aux principales artères, afin de faciliter la circulation. Il a enfin inspecté les projets du développement des axes de l'Est du Caire. M. Al-Sisi a également inauguré la troisième phase du projet résidentiel Bachar el-Khir installé à Alexandrie. M. Al-Sisi a inspecté les travaux de construction et de développement d'un nombre de voies, d'axes et de ponts situés dans l'est du Caire. Il s'est enquis de la situation des travailleurs opérant sur les différents sites et du bon déroulement du travail. M. Al-Sisi a aussi ordonné de respecter le calendrier d'achèvement des travaux de construction tout en prenant en considération l'application des meilleures normes de sécurité et de sûreté. Et à l'occasion de Eid el-Fitr, le président de la République, également commandant suprême des forces armées, s'est rendu auprès des familles des martyrs et des blessés, afin de leur adresser ses meilleurs vœux et leur présenter les cadeaux. M. Al-Sisi a pris part au sommet virtuel des noms alignés tenu sous le thème « Unis face au Covid-19 ». Au cours de ce sommet, le président égyptien a mis l'accent sur l'importance de la coopération et de la solidarité mondiale, ainsi que de la réaction prompte face à la crise du Covid-19, afin d'œuvrer surtout à assurer les équipements médicaux et les dispositifs de protection nécessaires, et à trouver, à l'aide des recherches scientifiques, un traitement et un vaccin à ce fléau. Dans ce cadre, les intervenants se sont convenus d'échanger les expériences et de consolider la coopération entre les autorités sanitaires et nationales. Le président Al-Sisi a participé à la réunion du groupe de contact africain sur la Libye au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Et cela avec la participation du président de la République du Congo et président du groupe Denis Sassou Nguesso et du président de l'Afrique du Sud et président en exercice de l'Union africaine Cyril Ramaphosa, sans compter les représentants des présidents de l'Algérie et du Tchad, autre que le président de la Commission de l'Union africaine, du commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine et le représentant du secrétaire général des Nations unies. Dans son discours, M. Al-Sisi a affirmé la position constante de l'Égypte vis-à-vis de la crise libyenne, qui consiste à parvenir à un règlement pacifique à la crise tout en préservant la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale de la Libye, et d'ajouter que l'Égypte soutient pleinement la volonté et le choix du peuple libyen et rejette les ingérences étrangères dans les affaires intérieures libyennes. Le président a également jugé impératif que la partie africaine accorde une priorité particulière à la lutte contre le terrorisme en Libye, lequel constitue une menace à la stabilité et à la sécurité des pays voisins et au continent africain en entier. Le président Al-Sisi a reçu un appel téléphonique du roi de Bahreïn, Hamad Ben Aïssa. L'entretien a porté sur les relations bilatérales et l'examen de questions régionales d'intérêt commun, ainsi que sur les efforts de lutte contre le nouveau coronavirus. M. Al-Sisi a reçu un appel téléphonique du président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a porté sur nombre de dossiers inscrits à l'ordre du jour de l'Union africaine. Les efforts déployés pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus en Afrique et le renforcement de la coopération des relations égypto-sud-africaines sur le plan continental et à l'international ont également fait l'objet d'examen lors de la conversation téléphonique. Le président égyptien a reçu un appel téléphonique de son homologue irakien Barham Saleh pour lui exprimer ses vœux à l'occasion de l'avènement de Eid el-Fitr. Les deux leaders
ont convenu de mettre en application les mécanismes de coopération bilatérale et de renforcer les efforts déployés par le Haut Comité conjoint entre les deux pays, notamment dans les domaines économique, médical et sécuritaire. Monsieur le Président s'est entretenu au téléphone avec le président français Emmanuel Macron des développements survenus à nombre de dossiers internationaux et régionaux avec à leur tête la situation en Libye. Dans ce contexte, M. Assisi a affirmé la position stratégique constante de l'Égypte vis-à-vis de la crise libyenne qui consiste à préconiser de rétablir les institutions nationales de l'État libyen, ainsi que de mettre fin au chaos causé par l'expansion des groupes criminels et des milices terroristes. Les deux présidents se sont mis d'accord sur l'importance d'intensifier la coordination établie à cette fin au cours de la prochaine période.